Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne MST, Médecine et Santé Terre à Terre, présentée par le docteur Jimmy Zepa. Alors, dans ce nouvel épisode, on va parler de contraception. Pas de pilule, pas de stérilet, pas de je ne sais pas trop quoi, pas de préservatif, mais coït interrompu. Voilà, tout simplement coït. Alors, pourquoi le coït? J'ai déjà énoncé dans les précédentes vidéos le danger de la prise de pilule. La pilule, c'est pas la blague. La pilule, c'est pas la main de quelqu'un. La pilule ne fait du mal. Du moins, la pilule ne fait du bien à personne du tout. Personne. Personne. Donc, ne pensez pas que voilà, vos médecins sont trop contents de vous, ou bien vous aiment trop lorsque vous prescrivez des pilules. En plus, vous n'avez même pas besoin voilà, de payer parfois une sou, ou bien je ne sais pas trop quoi. Il ne vous complique pas la tâche, vous prescrivez les pilules comme si vous prescrivez des arachides. Et il est content de vous, non. Il est en train de vous tuer à petit feu. Je vous dis ça ouvertement. Je ne suis pas ici là pour mâcher mes mots ou même pour caresser quelqu'un. Je vous dis clair et net comment c'est. Les médecins sont en train de vous tuer à petit feu lorsqu'ils vous prescrivent les pilules. Utilisez les méthodes saines et naturelles. Si vous voulez éviter de tomber enceinte de manière précoce, on entend beaucoup de personnes parler de grossesse indésirée ou bien d'accident. Quand on dit accident, je ne sais pas comment ça se passe. Mais bref, on dit accident. Pourquoi tout ça survient? Tout ça survient parce que on ne maîtrise pas son cycle, que ce soit l'homme ou la femme. C'est pas pour dire que l'homme a un cycle menstruel, non, mais l'homme doit maîtriser aussi le cycle menstruel de sa partenaire. Oui, c'est très important, la partenaire seulement. Parce qu'aujourd'hui, avec les applications où on peut entrer ses jours de règles, quand elles sont saines, quand elles sont dans l'ovulation et consort et tout, il y a beaucoup de filles ou femmes qui se donnent à ça, qui disent que okay, non, elles ne connaissent même pas par cœur, elles aiment le jour de son ovulation, de ses règles. Elle, il faut toujours qu'elle fouille son téléphone pour voir et tout et tout. Déjà, ces applications ne sont pas fiables à 100%. Peut-être ça peut donner des résultats à plus de 90%, mais ça dépend de ce que vous mettez à l'intérieur. Donc, s'il arrive que vous oubliez, vous avez peut-être saigné un mois et que vous avez oublié de mettre les données à l'intérieur, peut-être c'est quelques jours après que vous mettez, et vous ne connaissez plus le jour exact et tout et tout. Ça change, il y a beaucoup de choses. Beaucoup. Donc, il faut y aller savoir de prime abord. Donc, il faut maîtriser son cycle mensuel par cœur. Pour la femme, pour le partenaire aussi, il faut que vous maîtrisiez par cœur le cycle mensuel de votre femme. Vous devez toujours savoir quand est-ce qu'elle a saigné pour la dernière fois. Vous devez toujours le savoir par cœur. Donc, si vous revenez un jour comme ça au milieu de la nuit, on vous demande quand est-ce que votre femme a eu ses dernières règles, vous devez être capable de le dire. Vous comme votre partenaire. Donc, ça c'est la première base pour réaliser le coït. Parce que le coït ne se réalise pas juste comme ça. Parce que voilà, il faut être honnête. Beaucoup de personnes, voilà, ou bien du moins, personne n'aime avoir des rapports sexuels protégés, voilà, parce que ça diminue le plaisir et tout ce qui va avec. Donc, les gens, justement, c'est pour ça que les gens, beaucoup de personnes prennent les pilules ou d'autres mesures de contraception parce qu'ils ne veulent pas utiliser justement un préservatif, parce que le préservatif, il diminue le plaisir, voilà. C'est pour ça qu'ils utilisent toutes ces méthodes-là. Mais aujourd'hui, je vous informe justement que l'utilisation de la pilule n'est pas bonne car ça a plusieurs dangers et la meilleure solution si vous n'avez pas pratiqué l'abstinence, c'est celle du coït interrompu. Alors si vous voulez justement maîtriser le coït interrompu, il faut savoir de prime abord maîtriser le cycle mensuel de votre femme. Et maîtriser le cycle mensuel de votre femme, il y a trois choses que vous devez à tout prix savoir. La première des choses, combien de jours dure son cycle? Il y a les cycles réguliers et les cycles irréguliers. Il y a les cycles longs et les cycles courts. Et les cycles de 28 jours. Les cycles de 28 jours, c'est les cycles standards. Les cycles courts peuvent aller jusqu'à 21 jours. Et là encore, il y a beaucoup de dangers dont on va parler dans la prochaine vidéo. Il y a aussi les cycles qui peuvent aller jusqu'à 32-35 jours. Donc, on est dans une marge de 21 à 35 jours et le milieu, c'est 28 jours. Bon, pas le milieu absolu, mais je veux dire le cycle normal, 28 jours. Le cycle par excellence, parce que la moitié de 28 tombe à 14, qui est le jour de l'ovulation. Donc, première information, il faut savoir quel type de cycle est-ce qu'elle a. Cycle régulier ou régulier, et cycle long court, cycle normal. La toute première chose. Deuxième chose, il faut savoir quand
est-ce qu'elle a eu ses dernières règles et savoir combien de jours est-ce qu'elle saigne habituellement. C'est très important parce qu'il y a les femmes qui saignent 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, voire 7 jours et plus même. Il y a les femmes qui saignent vraiment abondamment et pendant une très longue période. Ça, il faut déjà savoir tout ça. Donc, on va prendre un cas normal, 5 jours. Mais il faut savoir si votre femme saigne déjà pendant 5 jours et exactement quand était la date de son dernier jour de saignement ou alors de son premier ou de toute sa période de saignement. Il faut savoir exactement. Donc, si vous savez déjà qu'elle saigne pendant 5 jours, vous devez donc savoir la dernière date. Là, vous saurez que depuis la dernière date jusqu'à telle date, voilà, elle a dû saigner. Et pour prévoir quand son prochain saignement sera, parce que vous savez déjà la durée de son cycle. Donc, vous saurez quand est-ce que son prochain saignement arrivera. Donc, la deuxième information, quand est-ce qu'elle a ses menstruations, combien de temps ça dure et comme ça. Troisième information, quand est-ce qu'elle a quand est-ce qu'elle va attendre son ovulation. Donc, quand va tomber le jour de l'ovulation. Vous pouvez calculer le jour de l'ovulation vous-même lorsque vous savez exactement combien de temps son cycle dure et quand est-ce qu'elle a justement ses règles. Avec ces deux informations, vous pouvez savoir quand est-ce que l'ovulation va tomber. Parce que l'ovulation ne tombe pas toujours au milieu du cycle ou du moins pas toujours le 14e jour. Enlevez ça de votre tête. L'ovulation, ce n'est pas toujours le 14e jour. Voilà où seulement beaucoup tombent dans le piège. L'ovulation peut tomber le 15e, 16e, 18e, 20e jour. Ça dépend de la longueur du cycle. Voilà. Voilà les 3 informations qu'il faut savoir pour pouvoir réaliser un bon coït interrompu. Maintenant, comment réaliser le coït interrompu lorsqu'on est déjà en connaissance de ces 3 éléments-là? Je répète ici. La durée du cycle, régulier, irrégulier, long, court, normal. Première information. Deuxième information, quand est la date de son dernier saignement, donc de ses dernières menstruations ou de ses dernières règles? Quand est-ce qu'elle a ses dernières règles et combien de temps durent généralement ces règles? 3 jours, 4 jours, 5 jours, 7 jours, ainsi de suite. Combien de temps ça dure? Et lorsque vous savez combien de temps ça dure, lorsque ça dure moins ou plus, vous devez savoir qu'il y a un truc qui ne va pas bien et voilà, vous allez être alerté, peut-être consulter un médecin. Troisièmement, vous devez savoir quand est-ce que l'ovulation tombe. Alors, ce n'est pas toujours le 14e jour, c'est le 14e jour pour celles qui ont un cycle de 28 jours. Comment calculer le cycle, le jour de l'ovulation? Le jour de l'ovulation, c'est le nombre de jours que dure un cycle moins 14 jours. Donc, si un cycle dure 28 jours, moins 14, ça fait le 14e, ça fait la moitié du cycle. Là, il y a ovulation. Là, on est tous d'accord. Mais si son cycle dure 21 jours, son jour d'ovulation n'est pas le 14e jour. Donc, si vous comptez que c'est le 14e jour, vous allez très mal tomber et vous risquerez justement faire une très grave erreur. Son jour d'ovulation, c'est le 7e jour. Ouais. Voilà, il y a la première information capitale. Donc, pour un cycle qui dure 21 jours, on fait 21 moins 14, on tombe au 7e jour. Ça explique pourquoi certaines femmes, même lorsqu'elles sont encore en train de saigner, peuvent tomber enceintes. Donc, ne dites pas que non, c'est complètement impossible. Pourquoi est-ce qu'elle est encore en train de saigner? Comment elle a fait pour tomber enceinte et tout? Non. Elle a simplement peut-être un cycle court. Et ça peut être la raison pour laquelle vous avez fait un mauvais calcul et elle a pu tomber enceinte. Ça, c'est le premier piège. Maintenant, une femme peut avoir un cycle de 32 jours, par exemple. Hein? Lorsque vous faites justement 32 moins 14, par autant pour moi, vous tombez à 18 jours. Donc, son ovulation est dans les 18 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous traversez le 14e jour, par exemple, peut-être au 15e, 16e jour, vous dites, voilà, super, vous tombez encore, voilà, au 16e, vous dites que, ok, ça va, son ovulation est passé, donc on peut avoir les rapports sexuels non protégés, et puis elle ne sera jamais enceinte. Erreur fatale, vous allez tomber nez à nez avec l'ovulation, et c'est là où ça va très mal passer, la grossesse va rentrer plus. Donc, faites très attention, voilà une information capitale. Ne tombez pas dans ces pièges, donc il faut savoir exactement quand l'ovulation tombe. L'ovulation tombe toujours pile poil. C'est un truc qui est réglé comme 24 heures chrono en fait. Bref, c'est très bien réglé. Donc, les hormones féminines, vraiment, ça fonctionne comme un ordinateur. Tac, 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 tac. Vous voyez? Donc, lorsque vous avez calculé le jour de l'ovulation, maintenant, vous pouvez savoir
quand est-ce que vous avez le droit d'avoir des rapports sexuels non protégés? Pour savoir quand est-ce que vous pouvez avoir des rapports sexuels non protégés, il faut avoir encore malheureusement une dernière information. Mais ça, vous n'avez pas besoin. Ça ne varie pas de femme en femme. Ça, c'est une information générale. Ça, c'est juste, il faut savoir justement que la durée de vie d'un spermatozoïde est en moyenne 5 jours. 5 jours. Donc, on dit maximum 5 jours, on va dire. La durée de vie d'un ovocyte ou bien d'un ovule est 1 à 2 jours, maximum 2 jours. Hein? Ça veut dire que il faut savoir ça pourquoi? Parce que vous devez savoir, ok, quand est-ce que vous devez avoir les rapports sexuels non protégés le plus tard possible pour que ça ne tombe pas dans la période féconde. La période féconde, c'est les 5 jours, la durée de vie du spermatozoïde, plus la durée de vie de l'ovule. Parce que si un spermatozoïde est en vie, il est capable de féconder l'ovule. Si l'ovule est en vie, elle est capable de se faire féconder par un spermatozoïde. Donc, ça veut dire que la période féconde, c'est la période où soit le spermatozoïde et l'ovule sont passibles d'être en vie. Donc, comme le spermatozoïde peut durer 5 jours, ça veut dire que vous faites 5 jours avant le jour de l'ovulation. Le dernier spermatozoïde qui a attendu les 5 jours avant de mourir tombe nez à nez avec le jour de l'ovulation. Donc, le 5e jour d'en mourir, c'est le jour d'ovulation. Dès que l'ovule sort, il féconde propre. Ça veut dire que vous pouvez tomber enceinte. Vous voyez. Ou bien vous avez des rapports sexuels peut-être 3 jours avant l'ovulation et tout. Quand l'ovule sort, peut-être 2 jours avant de mourir, il y a un dernier spermatozoïde qui sort, il vient la féconde. Donc, il faut calculer toujours 5 jours avant l'ovulation et 2 jours après l'ovulation pour éviter au maximum les rapports sexuels non protégés. Parce que dans cette période-là, justement, il est possible justement d'avoir une fécondation parce qu'il y a encore des spermatozoïdes et un ovule vivant. Vous voyez? Donc, la période d'ovulation, c'est généralement 7 jours. 5 jours plus 2, 7 jours. Pour être très prudent, tu fais encore 1 jour avant plus 1 jour après. Tu as 9 jours. Pour être très prudent, pour être sûr que non. Si tu fais en dehors de cet intervalle-là, tu n'auras jamais un problème. Voilà, vous n'aurez jamais un problème. C'est en dehors de cet intervalle-là. À l'intérieur de cet intervalle-là, plus on se rapproche de la zone rouge, plus la probabilité de fécondité augmente exponentiellement. Voilà. Donc, je répète, sur un cycle, par exemple, de 28 jours, l'ovulation tombe le 14e jour. Et pour savoir la période de fécondation, la période où vous devez réaliser à tout prix le coït interrompu, c'est cette période de 7 ou 9 jours là, autour de ça. Donc, 2 jours après le jour de l'ovulation, donc 14 plus 2, ça fait 16. Et 5 jours avant le jour de l'ovulation, qui est 14 ou moins 5, ça fait 9. Donc, à partir du 8e jour du cycle de la femme jusqu'au 17e jour du cycle là, vous ne devez pas avoir de rapport sexuel non protégé. Ou alors, si vous avez un rapport sexuel non protégé, ça doit être, vous devez réaliser à tout prix le coït interrompu. Entre le 1er et le 8e jour et le 17e et 28e jour là, vous pouvez avoir un rapport sexuel comme vous voulez, mais pendant cette période-là, vous devez réaliser le coït. Donc, quand je disais au début de cette aventure, comment réaliser le coït, donc c'est d'avoir toutes ces informations-là qu'il fallait à tout prix avoir. Parce que ça ne sert à rien de faire le coït interrompu hors de cette zone-là. Ça ne fait rien du tout. Tu évites, voilà, peut-être, je ne sais pas, bref, tu évites, c'est toi, c'est ce que tu es en train d'éviter. Parce que la probabilité est simplement 0 tauron. Ce n'est pas 0,1, c'est 0 tauron. Il n'y a pas de tâtonnement. Là, elle ne sera jamais enceinte si tu réalises, si vous avez des rapports sexuels non protégés dans cette zone. Mais quand vous êtes à l'intérieur de cette zone, il faut savoir bien calculer, tenir compte de la longueur du cycle de la personne, cycle court ou long, et bien maîtriser cette période. Donc, il faut savoir le jour de l'ovulation. Le jour de l'ovulation, je répète encore, c'est le nombre de jours du cycle moins 14 jours. Ça, c'est un jour qui ne varie pas. On ne barre pas ça. Ça ne varie pas. C'est comme le contour orienté. Ça passe toujours. C'est toujours 14 jours. Donc, ça ne varie pas. On ferme les yeux. 14 jours aveuglément. Donc, 28 moins 14, ou 21 moins 14, ou 32, 33 moins 14, ça donne le jour de l'ovulation. Maintenant, tu fais plus 2 ou plus 3 en avant et moins 5 ou moins 6 en arrière pour avoir la zone où tu dois à tout prix réaliser le coït interrompu. Alors, le coït interrompu, c'est juste l'action de sortir justement
du vagin avant d'éjaculer. Donc, lorsque tu sens déjà l'orgasme arriver, tu dois justement te retirer avant de verser justement le sperme. Donc, ça, c'est ce qu'il faut retenir. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà tombés dans le piège de ces calculs-là et tout et tout? Est-ce qu'il y a des gens qui maîtrisent cela? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des expériences à partager avec cette pratique-là? Alors, écrivez en commentaire, contactez-moi via tous mes réseaux pour qu'on en parle. Et si vous avez des questions, des éclaircissements, n'hésitez pas justement à déposer un commentaire. Et si cette vidéo aussi vous est intéressée, sachez que ça peut aussi intéresser votre entourage. Alors, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de liker pour que cette vidéo soit le plus proposée à votre entourage. Commentez, partagez et surtout vous abonner pour ne rien manquer en contenu de ce genre dans médecine et santé terre à terre. Alors, c'était Dr Jimmy Zepa. On se voit au prochain épisode. Ciao, ciao.